Alors, comment ça marche? En fait, notre présentation, ça va être une sorte de mode d'emploi, comment déposer ces données. Je vous ai fait un petit peu le déroulé de la manière dont on dépose nos séquences. Ce seront surtout des données MySQL. Nous, ce qu'on fait, c'est surtout du MySQL, du CSS, mais ça peut s'appliquer à d'autres types de données. La présentation sera disponible, bien entendu. Donc, je vais aller un peu vite parce qu'il faut tenir, j'ai un temps quand même limité. Il y a la cérémonie qui surveille. Donc, ça va aller un peu vite, mais vous pourrez avoir accès à toutes les diapos. Donc, c'est parti. On va sur le site du NCBI. En général, c'est sur NCBI que ça se passe. Et on tombe sur cette fenêtre d'accueil. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est une soumission de données. D'accord? On nous renvoie sur cette page. Et tout en bas, on va sélectionner que l'on veut déposer nos données sur SRA. C'est parti. On a cette fenêtre dans laquelle on nous demande de nous loguer. Alors, a priori, si c'est la première fois, vous n'aurez pas de login. Alors, on va vous demander de vous loguer. Et en faisant le login, vous allez tomber sur cette fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir vous enregistrer et créer un compte. D'accord? Alors, n'hésitez pas à m'arrêter, me poser des questions si vous avez des interrogations. Normalement, ça devrait bien se passer. Quand on a oublié son mot de passe. Alors, le mot de passe, je suis pas responsable de l'oubli du mot de passe. Papier crayon, ça marche, pas très. La création d'un compte, c'est assez simple. Hein. Un nom, prénom, un password, un email, et c'est parti. Donc on repart. Cette fois-ci, on a une fenêtre avec le login ici, et on va pouvoir créer une nouvelle soumission. On parle de soumission. Et en dessous, si on a déjà déposé des données, on va avoir l'état de nos dernières soumissions. Donc là, il y a un petit projet qui s'appelle Internal CSS Standard, qui correspond aux données de Olivier vous a présenté tout à l'heure. Sur le standard interne. Une soumission. Qu'est-ce que nous demande au premier abord? Alors ici, vous voyez qu'il y a il y a comme un petit train tout en haut, avec les différentes étapes. Donc, on va vous demander qui c'est qui soumet, les informations générales de la soumission, des informations sur les métadonnées, les fichiers, et après le clic final où on va soumettre tout ça. Donc, première étape de la soumission, là c'est pré-rempli, on s'est logué, il a récupéré les données, ça c'est fait, c'est bon. On continue. Deuxième étape. Il faut savoir que quand on soumet un projet, il y a deux parties surtout. C'est le bioprojet et le biosample. Le bioprojet, ça va regrouper les informations générales de votre, par exemple, de votre protocole, de votre article. Ça va correspondre à une manie particulière. Donc vous allez lui donner un titre, une description, etc. Et à l'intérieur, vous allez avoir plusieurs échantillons qui correspondent justement au fichier FASTQ en général que vous allez déposer. Donc il va y avoir ces deux gros blocs à enseigner. Et à la fin, il faut aussi préciser quand est-ce que vous voulez que ces données deviennent publiques. Alors nous, comme c'est la première fois, on n'a pas commencé le bioproject et le biosample, on va mettre no au départ. Alors ce qui est assez bien fait quand même, c'est que maintenant, il y a des petits i qui vous disent un petit peu la description de ce qu'on attend de vous et des petites informations pour vous demander qu'est-ce que vous allez mettre. Nous, c'est la première fois, donc on met non, 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 on n'a pas de bioproject déjà enregistré, on n'a pas de biosample déjà enregistré. C'est valable quand on a par exemple un projet qu'on enregistre en plusieurs fois. Date de mise en données publiques, on remplit le champ et on met la date que l'on veut. Ensuite, comme on a dit qu'on n'avait pas de bioprojet déjà enregistré, eh bien on va créer notre bioprojet. Alors qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai mis ici. Oui. Je vous ai mis ici, dans les petits carrés, ce qui est indispensable. En fait, c'est ce qu'il faut que vous commencez à préparer quand vous allez vouloir déposer des données. Donc il faut un titre et une description. Quelque chose qui va vous aider après à retrouver vos données. Ensuite, il y a d'autres petits champs, mais ils sont optionnels. Ça peut, ici par exemple, si vous faites partie d'un consortium. Et ce n'est pas obligatoire. Pour le moment, on va se concentrer sur les champs obligatoires.
Ensuite, il va falloir préciser un petit peu de quel type de données on parle. Donc nous, en général, on travaille sur le métagénome, probiote digestif, UCSS, donc c'est cette option. Et là, on arrive sur l'étape un petit peu cruciale, où en général, on se casse les dents. Donc vous êtes prévenus, c'est l'étape où il faut renseigner les attributs des biosamples. Pour ceux qui ont déjà fait ce genre de dépôt, on sait que, en général, on reste un petit moment là-dessus. Alors, ils se sont améliorés, c'est-à-dire que maintenant, on a le choix, on peut utiliser de remplir un tableau directement en ligne. On n'est pas obligé de télécharger un fichier Excel, de le remplir sur son PC et après de le renvoyer. Parce que là, déjà, il y avait parfois des problèmes de formatage. Donc là, on va directement prendre le tableau qui est intégré à la page et on va avoir plein de petits champs à remplir, notamment ceux qui ont une étoile. Ceux-là, ils sont obligatoires. Et voilà ce qu'il faut rentrer. Donc, pour chaque échantillon, chaque fichier, en fait, quasiment, il faut donner un nom unique, dire de quel organisme on veut étudier, de quel organisme ça provient, de quelle partie. Alors là, il manque le collection date, apparemment ça ne sort pas, mais la date à laquelle on a fait notre prélèvement, le lieu et la latitude et longitude, les coordonnées GPS. Tout ça, c'est obligatoire. Et il faut bien prendre en compte le fait que sur un client, les normes doivent bien être uniques, sinon on a un message d'erreur, et le formatage du pays, du nom et du formatage des données GPF doivent être aussi bien clairs. En général, c'est bien renseigné, on ne se trompe pas trop là-dessus. Donc une fois qu'on a bien rempli ça, on clique sur Continue. Et là, ça ne marche pas. 99% du temps, la première fois, ça ne marche pas. Tout simplement parce qu'en général, enfin toujours, le nom de d'échantillon unique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une colonne avec des attributs différents. Chose qu'on n'a pas fait juste avant. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, ce qu'on fait en général, c'est de rajouter une petite colonne. D'ailleurs, elle est prévue. On peut rajouter une colonne dans laquelle on va pouvoir identifier nos échantillons de manière bien distincte avec un autre identifiant. Ce que je fais, pour en général, c'est que je mets le tag qui a été utilisé pour démultiplexer les données lors de notre séquençage. Là, on est sûr qu'il est unique, et en plus, il correspond à l'échantillon. Donc, c'est pas mal. Et c'est dans ce tableau aussi qu'on peut rajouter plein d'informations, de métadonnées. C'est sur ces champs que l'on peut faire des recherches pour aller rechercher des données après. Si on veut chercher des données qui proviennent du lapin, qui proviennent de France, etc., on va aller taper dans ces tableaux. Une fois que c'est fait, il faut renseigner maintenant des métadonnées SRA. Alors ces métadonnées, elles vont concerner les données de séquençage, tout ce qui est technique. Donc là c'est pareil, on a le choix entre une table d'éditeur intégrée ou un fichier Excel. Donc on prend la table intégrée. La bonne nouvelle, c'est que toutes les colonnes avec une petite étoile là, que j'ai rajoutées, ce sont des menus déroulants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà pré-remplis quasiment. Ici, on a déjà tous les échantillons qu'on a rentrés dans le tableau précédent. Et après, ici, on a le choix. Par exemple, la librairie stratégie, c'est Complicon, CSS, RNA-Sec, etc. Le génomique, on a le choix. TCR, QPCR, on a le choix. Librairie, ça peut être single ou pair. À chaque fois, on a le choix, donc on ne peut pas se tromper. On ne peut pas mettre un nom qui n'existe pas. On va taper dans la liste. C'est plutôt bien fait. Illumina, Illumina-Sec, etc. Il y a juste deux champs qu'il faut bien renseigner. On renseigne nous-mêmes, c'est le librairie ID qui correspond au nom du fichier que l'on va déposer dans la base, sans l'extension, et le nom du fichier tel qu'il va être déposé dans la base, donc avec l'extension. Le fichier FASTQ.gz. D'accord ? Ce sont deux listes qui sont quasiment identiques, sauf qu'il y en a une avec l'extension. Ok ? Une fois que c'est fait, ah oui, une petite option supplémentaire, c'est que jusqu'à présent, quand on faisait par exemple du 454, on n'avait qu'un seul fichier à déposer. Maintenant, avec le MySec, le CSS, le pair, si on prend les données brutes, on a un R1 et un R2. D'accord ? Et après, on fait un join pour avoir un seul outil. Alors, il y en a qui déposent les séquences contiguës, donc ils déposent qu'un seul fichier, ça correspond à juste cette colonne. Mais maintenant, on a tendance à déposer aussi les fichiers R1 et R2.
Parce que la manière dont on va contiguer peut influencer suivant le logiciel que l'on va utiliser. Donc pour pouvoir déposer les deux fichiers, qui correspondent à un seul échantillon, on va utiliser la deuxième colonne qui est à côté, le file name2, et on va avoir donc pour chaque échantillon, la première colonne avec le R1 et la deuxième avec le R2. D'accord? Petite astuce pour pouvoir déposer les deux fichiers par exemple. Donc on dit qu'on continue, on met notre petit tableau. Il y a des warnings, mais c'est normal. En fait, les warnings, c'est pour nous prévenir que, vous faites attention, par exemple, vous avez dit que c'était du pair end, donc est-ce que vous avez mis vos deux fichiers? Si vous voulez deux fichiers, il faut rajouter une colonne. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a fait. Donc c'est juste pour bien vérifier qu'on a bien rentré dans son tableau. Mais en fait, ça passe. Après, il ne reste plus qu'à déposer nos fichiers. Donc en général, moi j'utilise le web browser, c'est assez rapide, et j'oublie pas de cliquer en bas, auto finish submission. Comme ça, la soumission se fait directement, j'ai rien à faire. C'est surtout pratique quand on a beaucoup de fichiers qui prennent du temps à être downloadés sur le site. Donc voilà ce que l'on obtient en général, tous nos fichiers. On les a fait un glisser-déposer, et on a la barre qui dit vous êtes en train de télécharger tout ça. Excuse-moi, et tu les fais glisser de où à où? De ton PC? Alors là, j'ai pas pu le mettre là, j'ai pas pu faire ça parce que sinon il n'y avait pas de jeu de données à mettre. Mais oui, c'est juste un glisser c'est parcourir en fait. Tu as un petit onglet parcourir, tu vas aller chercher sur. Moi je les mets sur mon PC. Ils sont sur ton PC. Ils sont sur mon PC. Et il faut qu'ils soient local? Ou tu peux parcourir? Tu dois pouvoir le faire depuis notre endroit avec Aspera, je crois. Mais je ne me suis pas lancé encore, c'est un peu compliqué. Enfin, il faut bidouiller un peu plus là. Là, c'est la manière user-friendly qui est plus facile à faire. Après, c'est là qui savent, ils peuvent dire. Donc là, c'est un résumé de toutes les informations qu'il faut. Alors, le PDF sera bien formaté, il n'y a pas des mots qui dépassent, ça va bien normalement. Ça, c'est le vidéoprojecteur. Donc, pour la soumission, il faut créer un compte, etc. Je vous ai mis tous les détails. Une fois que c'est fait. Excusez-moi. Oui. J'ai deux petites questions. Oui. Pour la description du bioprojet, Oui. du coup, c'est une description assez courte en fait. C'est une description assez courte, mais qui doit permettre quand même de se faire une idée de ce qu'il y a derrière les données quand même. D'accord. Du contenant. Juste une question pratique aussi pour enseigner la table des métadatas. On peut faire des copier-coller ou... Oui, on peut faire des copier-coller. Oui, on peut faire des copier-coller. Dans les deux colonnes, il n'y a pas des échantillons. Oui, pour les file names, etc., on peut faire des copier-coller. Oui, heureusement. J'ai une question aussi. Pour organisme, comment tu renseignes ce change avec un échantillon de Moi, sol? j'ai un gut microbiota pour organisme. Pour post, ça va être Rabbit. Ouais. Et pour collection, Si tu as un environnement, tu mets environnement. Alors, en général, on met métagénome. Environnemental métagénome ou des trucs comme ça. Et ça passe. Et au fur et à mesure que toutes ces étapes sont remplies, on reçoit des mails. Et le dernier mail, c'est celui-là, dans lequel on vous dit référencer la publication avec ce numéro. Donc ça y est, c'est bon, c'est gagné. Et vous pouvez voir pour faire ça va, c'est assez rapide. En une demi-heure, on a enfin une heure, on a tout fait, sauf le dernier mail de soumission. Celui-là, il arrive le lendemain en général. Et maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide le bout? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui valide Je pense que la dernière étape, oui. Il vérifie tout. Il y a quelqu'un qui doit passer derrière. C'est les autres étapes, non? Avant, oui. Avant, il y avait quelqu'un qui était derrière. Puisque avant, il y a 10 ans, il y avait 5 ou 6 mails d'échange avec la SRA. Oui. Peut-être une précision qui peut être importante, c'est est-ce qu'on peut l'interrompre la soumission à un moment et la reprendre à l'état arrêté? Oui. Non, mais ça, c'est important. Oui, on peut la supprimer quand on veut. D'ailleurs, tout ce que j'ai fait, toutes les impressions d'écran, c'est ajout de données. Enfin, c'est rien du tout en fait. Et la dernière étape, je l'ai fait délai soumission. C'est pour ça qu'il n'y a pas la dernière fenêtre où je mets essayer de déposer le fichier. Mais sinon, on peut interrompre, il garde en sauvegarde. Et on le voit dans la première fenêtre dès qu'on se log, il y a l'état de chaque soumission. Et il nous dit où on en est. Donc voilà. Oui. J'ai encore une question. Est-ce qu'il y a un endroit où on indique où c'est qu'on a publié les données? Là, dans ce processus, non. Il faut faire un data folder.
Oui, non, Pour faire un data paper. Oui. Les champs requis, ouais, c'est obligé. Hein. Et puis après, ça dépend où on dépose les données. On n'est pas obligé de déposer les données sur SRA. Si on fait des data paper, on peut les mettre sur SRA, on peut les mettre n'importe où. Si on veut un DOI, on ne va pas les mettre sur SRA parce que les SRA ne veulent pas de DOI. Je crois pas. Donc voilà, là c'était la partie facile. Maintenant on va se dépêcher pour la partie extraction de données. Alors là c'est un peu plus compliqué. Il faut rester bien concentré. Il y a plusieurs étapes. En général, quand on va extraire des données, ça veut dire qu'on les connaît. On sait ce qu'on va aller chercher en général. Ce qu'on va aller chercher, ça correspond à, par exemple, RPRJ. C'est le jeu de données que je viens de soumettre. D'accord ? Donc je vais chercher dans la page d'accueil, SRA, et je rentre ce mot. Après, ce qu'il va falloir, c'est récupérer la liste des échantillons que je vais récupérer. Soit quelques-uns, soit tous. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser le petit logiciel développé par NCBI, qui s'appelle SRA Toolkit, qui va me permettre d'aller télécharger ces données. Je pars de la même fenêtre d'accueil, je renseigne ma recherche SRA avec le numéro d'accession. Ici, j'ai la liste de tous mes biosamples, avec les renseignements tels qu'ils ont été renseignés dans SRA Metadata. Et ici, petite option, je veux qu'il m'envoie un fichier avec les informations de run. Et je vais pouvoir télécharger ce fichier .csv. Dans ce fichier .csv, je vais avoir toutes les informations qui m'intéressent et qui ont été rentrées justement au moment de la soumission. Donc, j'ai un numéro d'identifiant pour chaque fichier, j'ai le date de libération, la longueur des reads et aussi les URL pour aller télécharger directement les fichiers si je veux. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est la liste des échantillons pour pouvoir les récupérer et éventuellement aussi les chemins pour aller les télécharger. Là, on va passer directement sur SRA Toolkit. Alors, je ne vais pas ralentir, je suis désolé. Il va falloir se concentrer parce que c'est un petit programme qui se télécharge sur le PC. Il marche uniquement en ligne de commande. Il va falloir faire une petite configuration pour ne pas avoir peur de la fenêtre. Et il faut prendre en compte le fait qu'il y a des mises à jour fréquentes, donc il faut être vigilant. Alors, je vous ai mis l'adresse où on peut la récupérer, c'est ici. Il marche sur toutes les plateformes. On récupère la version que l'on veut. C'est un petit fichier zip qu'on télécharge et qu'on décompresse. On le décompresse où on veut, puisqu'il n'est pas installé. Et pour l'utiliser, il va falloir utiliser le mode console de Windows. Pour cela, on tape sur petit raccourci clavier touche Windows avec R et on tape Command. Et là, on se retrouve du côté obscur avec la fenêtre noire. Alors, à partir de là, ça existe encore. Je ne suis pas arrivé à la personne. Enfin, si, il y a d'autres manières. Là, on va lui dire où se trouve, on va aller dans notre répertoire dans lequel il y a notre petit outil. On lui dit, je veux reconfigurer mon petit outil parce que je veux connaître l'endroit où je vais déposer les données dans mon PC quand même. Pas les mettre. Donc là, j'obtiens ma superbe fenêtre de graphique. Ce que je veux faire, c'est lui dire que je veux télécharger mes données dans ce répertoire. Je sauve les changements. Et j'utilise la formule magique, phrase.exe, et cela. Si je veux récupérer ces deux fichiers, je rajoute ces deux identifiants à la suite. Et d'abord rentrer, il va faire le boulot, il va les copier, les traduire en face QGZ, et je les récupère en face Q sur mon PC. Voilà comment ça va. C'est ça. On lui dit quelque part où est-ce qu'il faut les mettre? Oui, c'est juste avant, quand on configure ici. Ah oui. Et c'est là qu'il va les mettre. Pour les utilisateurs de R, on lance le script et ça marche. Il suffit d'avoir le fichier SRA info, de lui dire où est notre fichier, notre toolkit, et là on récupère tous les fichiers. Voilà, hop. Et c'est aussi rapide. Donc ça, c'est les différentes mises à jour de SRA Toolkit.
Il y en a eu 5 dans les 2 derniers mois, il y en a même une il y a une semaine, il y en a à peu près tout le temps. Il faut le savoir. Et pour ceux qui veulent vraiment faire des recherches et aller cibler certains échantillons à partir des mots-clés des métadatas, il existe un package sous R qui permet de faire ce type de requête et de télécharger des grands paquets de données en fonction de l'outil. Voilà.